Yo les Ray, deuxième épisode de la série avec notre équipe, la Sportza. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, programme les championnats de Nouvelle-Zélande, de contre-la-montre et en ligne, ainsi que le début du Santos Tour. Je ne sais pas encore combien d'étapes, on verra bien. Du coup, allons-y sans plus tarder. Donc, le championnat de contre-la-montre de Nouvelle-Zélande, on n'a que George Bennett qui est pas bon contre la montre, hein. On va regarder qui sont les favoris. On fait partie des favoris. Ça montre bien la richesse de coureurs contre la montre de Nouvelle-Zélande. Alors, le grand favori est Jack Bauer, suivi par Sin Lake. Ensuite, nous, George Bennett, parce que c'est un petit peu vallonné. Ensuite, Sam Boulet, Patrick Bévin. Putain, Patrick Bévin, ça fait pas très. Bon, je sais pas, je l'ai mal prononcé, mais bon. Thomas Scully, Joseph Cooper, Taylor Gunman, Dion Smith et James Oram. Ok, on a une forme du jour plus un, ça fait plaisir. Allons-y. Ah, on est interviewé. C'est un de mes gros objectifs de la saison. Ça fait 2 mois que je me prépare pour ça. Ce serait un échec de ne pas atteindre le podium. Donc, objectif top 3. Quel sera votre adversaire le plus coriace? Je pense que Cooper n'est pas venu les mains dans les poches. Cooper, il était dans les favoris, mais il était bas. Ouais, c'est lui. Ok. Bon, allons-y. Donc, on est de retour. On va partir. Là, on est sur le point de partir. Ça vient à peine de commencer, il n'y a pas grand monde qui est parti, donc on n'a pas d'indication sur les temps intermédiaires. Donc on va pouvoir voir. Ah mince, pardon. On va pouvoir voir, on peut voir notre maillot pour la première fois. Intéressant. Ouais, ouais, il est pas mal, moi j'aime bien. Hop, je dézoome un peu. Hop. Bon, du coup, hop. On a un plus 2, ça fait plaisir. On va commencer à 70, même un peu moins. Hop, histoire de se pète bien. Du coup, c'est un contre-la-montre assez intéressant avec des passages comme où je suis là assez vallonné, où on va accélérer parce qu'on est un bon puncher, donc faut profiter de ça. Euh, Objectif podium, comme il l'a dit dans son interview. On a un plus 2 qui nous donne quand même de très bonnes stats. J'espère faire un bon résultat. Donc, au premier pointage intermédiaire, on est 8ème à 20 secondes. Mais comme vous pouvez le voir sur ma barre, je suis parti quand même très.
quand même assez lentement. Pour pouvoir vraiment aller fort lorsque ça monte. Au second pointage intermédiaire, on est premier. Mais il faut pas oublier que les gros favoris sont pas encore partis. Quoique Cooper, c'était pas un favori lui. Si, c'était un favori et on est devant lui. Euh... Et c'est qu'on part bien, dis donc. Ah, et on a encore beaucoup d'énergie. Ça peut être un beau chrono. Un chrono qui nous donne un beau résultat. On va voir. On va voir à la fin, mais bon. Pour l'instant, ça part pas mal. Voilà, donc je suis au niveau de du dernier endroit où ça monte, donc on accélère. On a encore beaucoup d'énergie. On peut se donner très très fort. Je pense que j'aurai un peu trop d'énergie à la fin, que j'aurais dû aller un peu plus fort. Ah, quoique. Non, au final, c'est très bien. Du coup, on fait premier avec une dose d'avance. Oula, on me semble très très fort. On a perdu le deuxième truc intermédiaire, le deuxième machin intermédiaire, mais c'est pas grave parce qu'on est très très fort. On va regarder Bevin qui a les deux premiers trucs intermédiaires. Ah, puis il est où on a fait notre effort. Je pense pas qu'il va nous battre, honnêtement, vu qu'on a mis une minute. Non, il se prend 53 secondes. Bon, je vous reprends à la fin, mais là, j'ai l'impression qu'on va gagner. On a été très très fort. Ah, bon, en fait, c'était la fin. Bon, bah, en fait, ouais. On n'y était pas beaucoup, sinon, pas beaucoup de coureurs. Bon, bah, une victoire très largement. Du coup, on aura le champion de Nouvelle-Zélande de contre-la-montre dans notre équipe. Ça fait plaisir. Ce serait bien de faire le doublé, quoi. Bon, du coup, passons tout de suite au championnat de Nouvelle-Zélande sur route. Malheureusement, c'est pas très, ça convient pas trop à Bennett, c'est plus pour sprinter, mais on peut essayer de partir seul dans les petites montées ici et de finir en solitaire. En tout cas, c'est ce que je vais tenter. Ça sert à rien de rester dans le peloton parce qu'au sprint, je suis clairement pas le plus rapide. Je regarde un peu les sprinters. Bon, quoique, c'est vraiment des sprinters nuls, hein. Je vais faire en sorte d'accélérer très très fortement ici pour qu'il y ait plus grand monde. Nous voici sur l'étape. Donc on a un moins 1. Mais bon, c'est pas dramatique. Et comme je le pensais, on est vraiment peu. On est 21. Regardez ce peloton ridicule. Et le problème, c'est que les échappés, ça m'étonnerait pas que ça aille au bout. Parce que personne n'a vraiment d'équipier pour rouler pour eux. Parce que si vous regardez, les équipes avec le plus de monde, ils sont deux, quoi. Donc j'ai peur que les échappés aillent au bout. Donc en fait, faudra que tout le monde un peu relaie. Si vous voyez ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Genre, regarde, hop, on fait comme ça. Et j'espère qu'on va m'aider à relayer. On m'aide pas, hein. On m'aide pas du tout. Là, je suis seul à relayer. Et c'est très chiant. Bon, bah on va relayer. Du coup, je vous reprends plus tard, vers la fin là. Mais je le sens pas hyper bien, moi. Ah, quoique là, on vient m'aider. Ouais, bof. Bon, on verra bien. On se retrouve à 9 km de l'arrivée. Honnêtement, c'est mort, hein. Le mec qui est devant, là, il va forcément gagner. J'ai plus de barre, je suis au bout de ma vie. Et il a beaucoup d'avance. Quasiment tout le long, j'ai été le seul à rouler. Bon, on va attaquer pour la place d'honneur. Hop, voilà. Mais bon, du coup, on fera pas le doublé, hein. Hop, on prend notre gel, on ralentit parce que sinon on va être en fringale. C'est la grosse crise. On va faire troisième, je pense. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher.
À moins qu'on arrive à déplacer lui et faire second. Suspense. Non, on va faire troisième. Ah, dommage, j'aurais lancé un peu plus tôt, j'aurais dépassé. Bon, en troisième, champion de Nouvelle-Zélande sur piste, McGormick, qui est parti en échappée. Dès le début, je l'ai senti, j'aurais dû partir en échappée. Je me suis tout de suite dit, l'échappée, elle va aller au bout. Avec 21 personnes, avec près de personnes pour rouler, j'aurais dû y aller. Mais bon, pas grave, hein. C'est comme ça. De toute façon, on est champion en contre-la-montre de Nouvelle-Zélande, donc c'est déjà bien. Ça fait plaisir, vous voyez. Mais bon. Du coup, maintenant, on va passer au Santos Tour. Au Santos Tour. On est chaud à 51 secondes. Ok, étape à bombe. Ah, ça c'est parce que normalement, il faut 3 coureurs et personne n'avait 3 coureurs. Ah, les validations. Hop, on valide tout. Hop, voilà. Santos Tour, je ne sais pas du tout qui est-ce qu'on va mettre. Il nous faut un puncher et un sprinter. On peut mettre Boissenhagen parce qu'il est puncher sprinter. On peut mettre Tuns pour le général. Et un sprinter à côté, je ne sais qui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, on va... Attends, il me semble qu'avant on pouvait mettre un truc genre tout... Bon, je sais pas, on s'en bat les couilles. Hop, 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 voilà. Du coup, je pense que je vais mettre Boissenhagen. Parce que, attendez. Parce que j'ai des... Ou alors non, je vais mettre... non, j'ai bien envie de mettre Boassenhagen, même s'il n'est pas en grande forme actuellement. Ou alors on met un coureur, on met Bliff en sprint parce qu'il est là en forme. Et en vallon, on met Lopez qui est également en forme. On va faire ça, allez. Du coup, pour aider Bliff sur les sprints, on va mettre Mekchek. Et pour aider en vallon, pour aider Lopez, on va mettre Luchenko qui va nous permettre de rouler en plus. On veut d'autres coureurs pour rouler. On va mettre Rowe, Ryan Mullen, Anton Vorobiev. Et c'est bon. Du coup, première étape du sprint. Qui sont les favoris? Il y a du beau monde, il y a Desmar, il y a Gaviria, il y a Kittel, pardon. Il y a Greppel, il y a... Ah oui, ça va être dur avec Bliff. C'est pas grave, hein, on va faire notre mieux. Écoutez, c'est pas... De toute façon, on s'en fout un peu. Bon, bah, allons-y du coup. Nous voici sur la course, donc Bliff qui a une forme normale, donc rien qui change. Lopez qui a -1, mais c'est pas grave, c'est du plat. Luchenko qui a un +2 qui nous sera vraiment utile. Parce que pour lancer, il sera indispensable. Du coup, on va tout de suite protéger nos leaders. Vorobiev va protéger Lopez, Mullen, Bliff. Du coup, bah, comme d'habitude, on va direct sur... pour les 10 derniers kilomètres. Ah, regardez, on a Mullen avec le maillot de champion d'Irlande. Pas mal. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui est champion de quoi que ce soit dans notre équipe? Mekchek, non. Et Rowe, non, Rowe n'est pas champion. Du coup, on se retrouve pour les 10 derniers kilomètres. Bon, nous voici dans les 10 derniers kilomètres. On a notre train de sprint de près pour Bliff. L'échappée, elle va pas aller au bout, hein, seulement 1 minute. Et ça roule très fort, donc ça m'étonnerait que ça aille au bout. Du coup, nous on accélère un peu là. On accélère l'allure. On a un bon train là. On devrait pouvoir faire un bon résultat. On va pas gagner parce que bah, voilà, Bliff. On a vu qu'il y avait une très grosse concu, mais on va faire un bon résultat. Putain, il vient de bloquer Rowe. Attends, je le fais ralentir un peu pour que Rowe revienne. Voilà. Hop, maintenant, tu y vas.
Hop. Les coureurs entrent dans les 5 derniers Oh kilomètres mais de l'étape. insupportable les jambes bloquées. Incroyable. Oh, on donne le gel à tous. Tout le monde là, hop, 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 hop. Oh, il y va. Il l'emmène. C'est bon, on va reprendre Björgard. Hop, on lance Luchenko. Échappée terminée, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Hop, on lance C'est parti Mekchek. pour l'emballage final. On lance Bliff. Oh là là, on n'est pas très fort. Oh, il revient. Est-ce qu'on peut dépasser Tuns? On va pas dépasser Tuns. Dommage, ça aurait pu être un top 3. Mais ça va, c'est une quatrième position. Derrière Demar, Greppel, bon Tuns par contre il est meilleur que nous, mais en vrai on était fort. Si Greppel nous avait pas bloqué, on faisait second. Je pense qu'honnêtement, si Greppel nous avait pas bloqué, on faisait second. Mais bon, par contre, il y a beaucoup de sprinters, on les a pas vus. Genre Caviria qui fait 8ème, Bennett 7, c'est pareil, c'est pas très impressionnant pour un tel sprinter. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Où sont les autres? Parce que, attendez, coureur. Et je suis sûr qu'il y a d'autres sprinters qui ont fait de la merde. Christophe, il a été lâché, ok. Caleb Ewan, pareil, il est où? Il est que là. Il finit même pas dans le top 20. Ok, bon. Greppel, du coup, il fait second. J'avais vu, voilà, Modolo lâché aussi. T'as beaucoup de lâchés quand même. Ouais, assez étonnant. Les sprinters assez décevants. Les sprinters qui étaient venus. Bon, pourquoi pas, hein. Nous on s'en fout, ça nous permet de faire une meilleure position au final avec Bliff. Du coup, Demar, premier leader de ce Santos Tour. À voir s'il va réussir à le garder. Je pense pas, à mon avis, il va pas réussir à suivre dans les étapes de vallon. Bon, on va voir tout de suite déjà si avec cette étape il arrive à rester premier. Mais je suis sceptique. Honnêtement, je suis sceptique parce que il a que 71 de vallon et c'est très peu 71. En plus, il y a du beau monde. Il y a du Alaphilippe, du Valverde. Putain, ces deux-là, ça rigole pas. Particulièrement Valverde. Valverde, c'était très très lourd. Valverde, c'est sale. Costa, ouais, il y a du beau monde quand même. Nous, du coup, on va essayer de faire la meilleure perf possible avec Miguel Angel Lopez en espérant qu'il ait une bonne forme. Ce serait pas mal. Allons-y. Nous voici sur la course. Alors, euh, plus 1 pour Miguel Angel Lopez qui lui donne un plus 2 en vallon. Ça fait plaisir. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un petit plus pour Lutsenko, mais bon, ça va, ça lui fait quand même un 74 vallon avec son plus 1 naturel. Du coup, qui va protéger? Qui va protéger qui? On va mettre Mekchek. Pourquoi que il est pas si mauvais en vallon en fait, Mekchek. Bliff, ouais, mais Bliff, c'est notre sprinter, il est pas trop mal placé au général, ce serait chiant. On va mettre haut. Allons-y. Alors regardons s'il y a une grosse échappée qui se forme. De toute façon, à mon avis, les Movistar et les Quickstep vont rouler, tout particulièrement les Movistar, parce que avec une petite côte comme ça à la fin, côte courte et sèche, à mon avis, il peut faire le café. Pareil pour la Philippe. Je vous reprends un 5 km. On impose le rythme, on a repris l'échappée il y a déjà au moins 20 km je pense. Non, peut-être pas, au moins 10 km je pense. C'est nous qui imposons le rythme. Lopez il est hyper bien dans la roue de Lutsenko. Ça semble très bien se passer pour le moment. Encore 5 km à parcourir. On va voir si ça continue à être le cas, mais pour l'instant on est vraiment bien. Hop.
On arrive dans la descente. Hop, on met Luchenko. Hop, on donne le gel aux deux. Et regardez, ça a du mal à garder Marron. Hop, et il amène parfaitement Lopez. Et maintenant, hop, tu te rabats. Lopez, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est bon. Hop. Ça roule très fort, mais c'est pas grave. Hop. On va essayer de faire un bon résultat. La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés. Valverde à la Philippe comme prévu, très très fort. Nous, on va faire une troisième position, à moins que Costa. Costa ou nous? Non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc les Alaphilippe et Valverde qui se détachent. Alaphilippe premier, Valverde second. Ils nous prennent 15 secondes, à peu près 14 secondes, sur un groupe de 4 composé de moi, qui fait troisième du coup, Lopez, quatrième Costa, cinquième Gasparotto, sixième Albazini, et derrière un groupe de 118, avec en septième position Backland, huitième Demar, neuvième Cummings, dixième Lutsenko, 11e Kelderman. Du coup, bah voilà, Demar qui n'a pas réussi à garder son maillot rouge. Et ce sera Alaphilippe qui portera le maillot rouge pour la suite de Santos Tour. Voilà, donc on est troisième au classement général avec Lopez. Derrière Alaphilippe Valverde. On a 4 secondes d'avance sur Gasparotto, Albazini et Costa. 7 sur Demar. 11 sur Greppel. 14. Non, pardon, 13 sur Teuns, 14 sur Curvers et Federico. Et 17 sur le reste. Après, bon, voilà, ils ont lâché, mais sur la grande majorité. Du monde présent sur ce Santos Tour, on a 17 secondes d'avance. Donc au maillot vert, ce sera Valverde qui va le porter. Donc, en gros, maillot de leader au classement général, Alaphilippe. Maillot de meilleur sprinter, Valverde. Maillot de meilleur grimpeur, ce sera Burghardt qui va le porter. Maillot de meilleur jeune, ce sera moi avec Miguel Angel Lopez. J'ai du mal. Meilleure équipe, la Quick Step, dans le même temps avec la Movistar. Puis derrière, nous, égalité avec l'Orica, la Orica, la Bahreïn et la UAE. Puis ensuite derrière la MIFA quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais. Et dans la prochaine vidéo, on finira le Santos Tour. Du coup, avec une étape de sprint, une autre étape de sprint, l'étape décisive qui finira le classement général. Et ici, une étape de sprint, mais où, comme d'habitude, ce sera une échappée qui va gagner. Du coup, nous, on va mettre quelqu'un dans l'échappée. On a l'habitude, les amis. Mais bon. Du coup, à plus les rays. On se retrouve dans la prochaine vidéo.